Coucou, c'est moi. Je vous refais une vidéo sur le troisième œil. Je vous en avais fait une ce matin. Et là, je vous fais un volet numéro 2. Alors, je ne vais pas vous répéter ce que je vous ai dit sur la vidéo numéro 1. Par contre, je vais commencer déjà par m'excuser sur la qualité de la vidéo. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'espère que celle-ci, elle sera nette. Si elle n'est pas nette, bah c'est pas grave, ça va gommer les défauts de ma tête ou du paysage ou autre. Voilà. Bon, c'était la petite rigolade. Alors, c'est important pour l'ouverture du troisième œil d'avoir des qualités de pensée saines et positives. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir des pensées morbides, des pensées de destruction, des pensées vraiment pas belles du tout ou négatives. Il faut essayer de ne pas vibrer bassement. Il faut vibrer positif, il faut vibrer joie, amour, lumière, etc. Il faut être bien, quoi, voilà. Et comme ça, quand on ouvre son troisième œil, il y a moins de risques quand même de voir au départ des choses qui vont nous, des manifestations qui vont nous mettre mal à l'aise et où on ne sera pas très bien. Voilà. Alors regardez, là vous voyez, il est 18h30 pratiquement, c'est la bonne période, c'est la bonne heure. Il y a l'ouverture donc de tous les plans là, l'activation des plans énergétiques dimensionnels, et c'est le meilleur moment pour observer, regarder l'énergie qu'il y a autour des arbres et donc de faire travailler son troisième œil. Voilà, vous voyez, il n'y a pas seulement se concentrer en fermant les yeux et en essayant d'ouvrir son troisième œil. Et c'est tous les jours, c'est au quotidien. Regarder la nature, observer la nature, la ressentir, ressentir son taux vibratoire et en même temps l'observer et voir son énergie. On va peut-être pas la voir tout de suite, mais il faut s'entraîner. Puis à un moment donné, on commencera à percevoir au début, comme moi je percevais, un tout petit brouillard gris. Et puis après, ça fait comme une petite fumée. Après, on peut voir aussi, comme dans le désert, quand il y a des flammes, quand le sol a pris la chaleur du soleil et que on voit la chaleur qui se dégage du sol, toutes ces émanations de chaleur, eh bien ça aussi, on peut le voir partout, au-dessus des arbres. Les animaux, eh bien ça c'est l'aura, c'est l'énergie des animaux, de la nature que l'on perçoit. On peut l'apercevoir comme ça aussi, avant de percevoir l'aura, et puis même si on perçoit déjà l'aura, on peut percevoir comme ça les énergies. Voilà. Alors, la concentration, comme je vous avais donné un petit exemple de concentration en fermant vos yeux, je voulais un petit peu quand même approfondir à ce sujet-là. Quand on voit, par exemple, peut-être que certaines personnes l'ont déjà remarqué, mais c'est différent pour tout le monde. Mais il y a quand même, au départ, une sorte, comme un trou, un vortex, et après ça commence à tourner en fait. Ça tourne, et si on continue de regarder, on peut être comme aspiré, comme un aimant. Enfin, on peut être carrément... Et si on se laisse porter, si on peut voir des choses, on peut ça aussi éventuellement la vision, donc la vision à distance. Et si on continue toujours donc de regarder, on peut percevoir donc les êtres de l'autre côté, les entités, manifestations, quelles qu'elles soient. Et l'étape suivante, c'est la décorporation.
la sortie astrale. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Regardez-le, il est tranquille lui. Hein, il est tranquille. Voilà. Bon, je voulais approfondir à ce niveau-là. Vous allez voir, bon, c'est sûr que sur le coup, bon, il y a pas mal de, vous verrez sur YouTube ou sur, il y a pas mal de livres. Bon, je les ai pas en tête, mais il y a pas mal d'exercices que vous trouverez à gauche à droite. Bien sûr, il faut faire attention au type d'exercice, mais faut essayer, faut tenter, faut s'entraîner, et puis vous verrez bien ce qui vous correspond ou pas. Pour revenir aussi sur la concentration au niveau du troisième œil, lorsque vous fermez les yeux, que vous mettez ce fameux cristal sur votre front, j'avais donc omis de vous dire aussi que la concentration, vous ne devez pas, c'est froncer les sourcils comme ça là, avec le cristal là, vous voyez, vous foncez comme ça, c'est pas bon, il faut essayer de rester le plus calme possible, le plus détendu possible, avec le cristal à ce niveau-là, et vous allez voir s'il y a quelque chose qui se déclenche ou pas. D'abord, il faut rincer aussi le cristal, il faut le purifier. C'est pas nécessaire de le mettre dans le sel, sauf s'il a été superchargé. Mais le mieux, c'est quand même de le rincer à l'eau, en visualisant, en émettant l'intention que l'eau purifie le cristal. Et ensuite, vous le laissez 15-20 minutes au soleil. Et ensuite, vous le prenez puis vous le mettez sur votre troisième œil. Alors, dormir avec, je vous avais dit. Donc, dormir avec. Dormir avec, oui, c'est bien. Mais si vous êtes médium et vous faites des cauchemars, par exemple, vaut mieux peut-être pas. Parce que là, ça va activer encore plus, vous verrez encore plus de choses. Et puis, vous risquez de ne pas être bien dans vos baskets le matin à votre réveil. Parce que vous aurez vu plein d'entités. Et puis, voilà, c'est ce que je vous conseille. Vous dormez avec au niveau de la tête d'oreiller. Vous le mettez sous votre tête d'oreiller. Voilà, c'est ça c'est ce que je voulais vous dire. Si vous voyez que les rêves sont trop puissants ou gênants, que vous ne dormez pas bien parce que le cristal est trop fort pour vous, trop intense, prenez du quartz rose avec, ça va atténuer un petit peu. Voilà. Et puis, lorsque vous voulez activer aussi votre troisième œil, vous n'êtes pas obligé de le porter à ce niveau-là. Si vous avez un cristal à bipointe, ça fait pas mal de temps, admettons que vous l'avez ce cristal. Bon, vous avez envie de travailler avec, admettons, pour développer votre clairvoyance, votre médiumnité, troisième œil et tout ça. Allez, on va reprogrammer le cristal. Ça, c'est très important. Parce que s'il n'a pas été reprogrammé, il va rester dans son ancienne programmation, qui peut être à spectre large. Simplement, j'aime bien le cristal, je le porte dans la poche, point barre, il est beau, voilà. Donc, vous allez prendre votre cristal à bipointe, vous allez le rincer à l'eau, et une fois que c'est fait, vous allez le tenir entre l'index et le pouce, à chaque pointe, un bipointe. Et tous les jours, pendant une petite semaine, vous allez porter votre attention uniquement sur ce cristal, uniquement sur ce cristal. Toute votre attention, tout votre amour, il est à vous, même si le cristal vous a choisi. Mais il est à vous quand même. Il peut à tout moment rompre ce lien, soit se casser, soit disparaître, et puis vous ne le retrouverez pas. Ou un esprit de la nature peut aussi vous l'embarquer, hein, parce qu'ils sont férus des cristaux. Donc on en revient sur la programmation. Alors la programmation, vous tenez votre cristal comme ça, bipointe, tac. Admettons, vous voulez le programmer pour le développement du troisième œil, l'activation. Eh bien, vous vous concentrez et vous pensez à votre troisième œil.
Voilà, vous imaginez qu'en le tenant, vous voyez avec votre troisième œil, vous le programmez. Tous les jours, vous faites ça. Et vous allez reprogrammer votre cristal uniquement pour ça. Chaque cristal peut être programmé pour n'importe quoi. C'est vous qui en avez le contrôle quelque part. Maintenant, le cristal peut aussi choisir et se dire ouais, j'ai pas envie que tu me programmes pour ci ou pour ça. Il peut décider aussi puis tout bloquer. Parce que un minéral semi-précieux comme le cristal, c'est une entité à part entière quand même. Il y a un être à l'intérieur. Il y a une entité. Voilà. D'ailleurs qu'on peut prendre en photo aussi. Hein. On peut prendre en photo. On peut demander à ce qu'il se présente à vous. Et puis, vous mettez votre appareil photo en mode flash et vous clichez. Tac, tac, tac. Vous faites plusieurs... puis vous allez voir, peut-être que vous allez voir un petit truc qui va sortir du cristal ou alors tout autour ou même à l'intérieur. Vous est-il déjà arrivé de regarder un cristal et puis de voir à l'intérieur une forme? C'est l'esprit du cristal. Non, je suis pas folle. Et quand bien même. Je m'en fiche. Voilà. Bon, bah écoutez, bon entraînement pour l'activation du troisième œil. Et puis, faites-moi des retours. Puis j'espère que cette vidéo, elle est nette. Hein. Bonne soirée à vous. Bon week-end. Au revoir Ben. Au revoir Ben. Au revoir tout le monde. Au revoir, au revoir, au revoir. Ouais, t'as dit au revoir? Ouais, tu dis au revoir. Au revoir. Ouais. Oh là 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 là. Oui, tu es beau, tu es beau, tu es beau. Ouais, tu es beau, tu es beau. Tu es beau. C'est bien. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.